Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me un peu spécial puisque c'est un Getting Ready pour un mariage. Donc on va tout de suite commencer par le maquillage puisque c'est souvent la première chose que je fais en fait quand je me prépare. Je dégage les cheveux de mon visage et c'est parti. Je commence par appliquer une base qui est la Soft Ochre de MAC, donc c'est un Paint Pot Soft Ochre. J'en applique sur la paupière mobile, jusqu'aux sourcils et également en ras de cils inférieur pour être sûr que tout tienne. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais appliquer ma première couleur qui est Woodwinked de MAC. C'est un doré assez chaud et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile et un tout petit peu dans le creux et en ras de cils inférieur. Avec un pinceau sans rien dessus, ici c'est un 224 de MAC, je viens juste estomper les bords pour que ce soit beaucoup plus flou. Et pour la couleur du creux, je vais appliquer Tempting qui est un marron doré. Comme je l'ai dit, je vais l'appliquer juste dans le creux avec un pinceau 217. Je préfère utiliser ce pinceau parce que ça commence déjà à estomper les bords. Du coup c'est plus facile après pour réestomper par derrière. Pour terminer, je vais utiliser Mulch qui est un marron cuivré doré également et je vais l'appliquer dans le coin externe de mon œil pour donner un petit peu plus de profondeur et assombrir un tout petit peu le maquillage. J'utilise un liner liquide mais en feutre, c'est le Master Precise de Jumé Maybelline. J'aime beaucoup ce liner parce qu'il est vraiment super pratique, très facile à utiliser si vous êtes du genre à pas savoir faire un liner vraiment avec un vrai liner entre guillemets si on peut dire, avec le pinceau etc. Il est super pratique, on peut faire des traits fins, des traits épais et voilà, c'est le liner que j'utilise depuis quasiment 2 mois et je l'aime beaucoup.
Concernant le mascara, j'utilise le Lash Potion de Revlon que je viens tout juste de racheter puisque celui-ci était un peu en fin de vie. C'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup, il fait du volume, il fait de la longueur, enfin bref, voilà, c'est mon mascara du moment en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un coton, je vais mettre un petit peu de solution micellaire Bioderma pour retirer les chutes éventuelles qu'il pourrait y avoir avant de pouvoir passer au teint. Pour ça j'utilise une bébé crème de Estée Lauder que j'avais reçue l'année dernière qui est vraiment très sympa et que j'utilise plutôt l'été parce que la carnation, enfin la couleur est plus foncée. Du coup comme j'ai une carnation plus foncée l'été avec le bronzer etc c'est plus pratique. Et par-dessus, je vais rajouter une deuxième bébé crème qui est la Day Wear de Estée Lauder. Donc cette crème-là, en fait, c'est un soin teinté et il se transforme tout seul par rapport à la couleur de votre peau, mais il donne un petit côté un peu hâlé. Du coup, c'est super sympa, ça donne bonne mine et voilà, c'est ce que j'aime bien faire en ce moment pour mon teint. Et pour tout ce qui est cernes, boutons, etc., je vais utiliser le correcteur Fit Me de Je mets Maybelline, que je ressors toujours à cette époque en général, voilà, que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est bien pratique, je sais pas encore s'il est disponible, enfin je veux dire s'il est encore disponible en tout cas, mais voilà, c'est un très bon produit que je retrouve à peu près tous les ans, à la même époque également, donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Et pour fixer le tout, je vais utiliser ma poudre Kiko, qui est la poudre transparente de chez Kiko, qui fait des grosses marques blanches avec l'applicateur au début. Du coup, je vous conseille de vraiment l'estomper avec un kabuki ou un autre pinceau poudre pour voilà, retirer toutes sortes de marques. Et ensuite, je vais faire un petit contouring avec le trio Beast. Donc moi, j'ai le numéro 2 qui s'appelle Sweet. Je vais commencer par faire un petit contouring avec le bronzer. Donc je place au niveau de mes tempes, juste au niveau de mes joues également, juste en dessous pour souligner l'os. Je vais estomper par la suite, une fois que j'aurai appliqué le blush que je place sur mes pommettes, qui est une couleur un petit peu corail, qui est vraiment très jolie. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, je vais pouvoir estomper le tout pour pas que ce soit trop voyant, trop marqué ou quoi que ce soit, il faut que ça reste légèrement naturel. Et ensuite, je vais bien placer l'highlight au niveau de l'os des pommettes et je vais également l'appliquer juste sous mon correcteur parce que je trouve qu'il fixe vraiment bien et comme il est d'une couleur plus claire, voilà, ça aide vraiment à cacher les cernes, enfin en tout cas c'est ce que je fais en ce moment. Pour mes sourcils, j'utilise le fard Coquette de MAC, c'est le fard que j'ai depuis 3-4 ans maintenant, que j'utilise toujours pour mes sourcils. Donc voilà, je remplis mes sourcils, je fais pas grand chose avec mes sourcils, je vous avoue, je les épile très peu en fait, ils ont déjà une forme comme ça, donc j'ai pas grand chose à faire avec eux, ce qui est plutôt pratique. Et je les brosse pour retirer l'excédent de poudre. Et ensuite, je viens juste placer un petit peu d'highlight sous le sourcil pour mettre en lumière tout ça. Pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres Lustering de MAC, qui est une super couleur pour l'été. J'avais envie d'un truc peps, puisqu'en fait, ma robe est noire avec des détails un petit peu fuchsia. Donc voilà, j'avais envie de faire super avec mes lèvres. Et ensuite, j'utilise le Color Burst de Revlon en Lacquer Baume ou Baume Lac, et c'est la couleur Whimsical Fantaisiste 115. Et pour la coiffure, je voulais vraiment rester simple, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'étais dans le nord, il y avait mes neveux, il y avait ma famille, j'avais pas envie de mettre 10 ans à me coiffer. Du coup, j'ai décidé de garder mes cheveux lisses, je trouvais que ça atténuait un peu le côté trop chic de la tenue que vous verrez tout à l'heure. Donc pour ça, c'est très simple, j'applique un protecteur de chaleur qui est le Chi 44 Iron Guard. Et ensuite, je lisse mes cheveux, tout simplement. Je fais des paliers pour les lisser le mieux possible et j'utilise mon GHD Scarlett pour les lisser. Une fois que j'ai lissé mes cheveux, j'applique de l'huile qui est l'huile de macadamia. C'est une huile que j'adore depuis des années et je l'applique pour faire un petit peu d'hydratation à mes cheveux après les avoir lissés puisque c'est pas forcément le truc qu'ils aiment le plus, malgré le protecteur de chaleur. Pour les ongles, j'ai utilisé un vernis de la marque Hunt et la référence c'est NL035.
Et pour la tenue maintenant, qui est assez chic puisque bien sûr c'est un mariage, la pochette qui est également un sac puisqu'il y a une chaîne à l'intérieur vient de New Look, le collier vient de Cache Cache, le bracelet venait de Claire's, ma ceinture a été empruntée à ma mère, je ne sais pas du tout où elle l'a trouvée, mes chaussures viennent de Gémeaux et la robe vient de Naf Naf, j'ai eu un gros coup de cœur dessus, la veste blanche juste avant venait de Mango. Donc voilà pour cette vidéo Getting Ready, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos, unboxing numéro 2 sur ma chaîne principale, donc celle-ci, et le tag sans question que personne ne pose sur ma chaîne de vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!